Attends, sur le son je et tu je repères. vais faire un clap à pile 15 secondes. T'as un clap à 15 secondes. C'est incroyable. Alors, qui veut commencer? Bon, vas-y, dis la question. Tu commences. Ok. Qui êtes-vous Qui êtes-vous, Rémi? Mais qui suis-je? On est content d'être là. Et on aime la vie. Comment et- on s'appelle peut-être? Comment on s'appelle? Peut-être. Clément, Ouais. Lucas, Rémi. Et voilà. Ouais, c'est bien. Et on dit pas qu'on est Walco du coup. Si, c'est une bonne idée. Je prends la ref. Donc, on est Clément, Lucas et Rémi. On est Walco. Et on fait des robots, c'est trop cool, on s'éclate. Et on était ensemble dans la même école d'ingénieurs d'où on est sorti en septembre. Et voilà, on est trop bien ici, on est à Montpellier, il fait beau, il fait chaud. C'est vrai. Question validée. Vous faites quoi en fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des robots, un peu comme celui que vous voyez juste devant. L'idée c'est qu'on essaie de monter une start-up en robotique, donc de fabrication et de vente de robots quadrupèdes. Dans un premier temps à destination de l'enseignement en robotique, parce qu'on a la volonté du coup de démocratiser la robotique, de la rendre plus accessible pour tout le monde. On veut faire des robots que tout le monde puisse faire, Exactement. de chez soi, avec sa petite imprimante, ou grosse imprimante, ça dépend. L'objectif c'est que tout le monde puisse le faire. Ça c'est cool, Merci. de rien. Quelle valeur voulez-vous porter dans votre projet? Alors, question. Yes. Il y en a plusieurs. L'aspect open source qui nous tient beaucoup à cœur. Ouais. Donc c'est-à-dire diffuser tous les plans, méca, élec, toute la partie programmation en libre accès sur internet. Donc ça permet vraiment de développer tout l'écosystème robotique. C'est vraiment quelque chose qui, selon nous, permettra à l'avenir en fait d'accélérer et d'amener la robotique là où elle doit aller en fait. Finalement. À tous. À tous. Voilà, exactement. Elle doit aller à tous. D'autres valeurs. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à rajouter. Hein. Moi j'aime bien l'apéro. Voilà. Non, dans les valeurs, la simplicité en fait. Et je pense que ça se voit sur la vidéo. On n'est pas des professionnels d'ailleurs du tournage de vidéo, donc on s'est pas trop pris la tête sur un script pour la vidéo d'ailleurs. Attends, quoi? Moi ça Quand même. ça me met la pression, sachant que c'est une vidéo qui va être vue par des millions de gens. C'est vrai. Oui. Allez. Comment vous en êtes arrivé là? Là aussi, on était dans la même école d'ingénieurs du coup, comme on l'a déjà dit. À l'école d'ingé, on devait faire un projet où il y avait un cahier des charges, c'était passer une marche, une fosse, machin, avec un robot. Typiquement pour faire ça, de manière efficace, normalement on fait un robot à chenilles, mais nous on voulait s'amuser et on a dit qu'un robot à 4 pattes c'était quand même vachement plus cool à faire. Du coup on a dit on va faire un robot à 4 pattes. Donc on a fait un robot à 4 pattes. On était un groupe de 10 personnes. Donc aujourd'hui on est 3. Il y avait 10 personnes qui ont travaillé à Bâle pendant plusieurs mois d'affilée. Et on a sorti un robot. Qui avait de la gueule. Voilà. Qui a marché. Il a derrière l'atelier. c'est quelque chose un peu entre le fait de marcher et de ramper. C'est un peu quelque chose entre les deux. C'est un tank sur pattes. Mais on le verra peut-être tout à l'heure à l'atelier, mais bon, il est plus en fonctionnement aujourd'hui. Et du coup, oui, à la fin du projet, donc on a eu un jury et tout, on était content, ouais, super, on a une jolie note, ouais, on est content. Et après, on a dit, mais on aimerait bien continuer un peu là-dessus. Alors, il y avait Clément et Lucas qui étaient sur la communication, surtout open source. Donc, ils ont mis tout ce qu'on avait fait en open source. Et aussi sur la technique, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et donc du coup, on s'est amusé à faire ça. Et puis après, on a dit, il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc là, les emplois, ils ont dit un peu ciao. Et du coup, parce qu'on était en alternance. Si.
Oui, c'est clair. Ouais, la crise le Covid, du coup, c'est une bonne excuse pour dire comment on en est arrivé là. En réalité, c'est parti beaucoup de l'envie et on s'est entre-motivés. Est-ce qu'on peut avoir un tour de l'atelier? Bon, bah, ok. Ah, L'atelier. dis donc, on s'y attendait pas du tout. En fait, donc l'atelier, c'est concrètement chez nous. Hein. Ça prend la majeure partie de notre salon. Donc là, il y a le bureau de Clément, mon bureau, derrière le bureau de Rémi. Et ici, du coup, on arrive sur l'établi. Et donc, comment on fait finalement? On passe à la radio? Ok. On laisse le robot là? Oui, L'établi qui est toujours propre de cette manière. établi, toujours bien rangé. Ceux qui sont déjà venus sont Jamais aucun truc qui traîne dessus. Et donc là, On va se pousser. on peut voir la première version du robot. L'ancien. Voilà, et donc là, les 3 petites imprimantes 3D. Et bien sûr les nerfs. Très important. Et aujourd'hui, ça donne quoi? Vous en êtes où? Alors aujourd'hui, ça donne quoi? Bah, le robot, vous le voyez ici. Donc c'est-à-dire que on l'a conçu en fin d'année 2020 et on a commencé la construction donc début d'année 2021. Donc ça nous a pris un petit moment. On a commencé, en fait, on a fait en 3 étapes. On a commencé par les actionneurs qui sont faits maison. Donc ça c'est Design by Rémi. Ensuite, une fois que l'actionneur on l'a validé, on a pu passer à une pâte entière. Et une fois qu'on avait validé la pâte, on a imprimé tout le robot, donc beaucoup de temps d'impression. Hein. Puis en plus, comme vous voyez, les imprimantes sont assez proches. Ah, ça tourne jour et nuit. Assez proches. On met des casques. On dort plus. On met, des, nous régale pendant le travail et pendant le sommeil. on met des casques la nuit pour dormir avec les imprimantes. Mais tout ça dans le plaisir et la bonne humeur. Ah, le plaisir est là, le plaisir est là. Le sommeil n'est pas là, mais le plaisir est là. Exact. Bon, on peut pas tout avoir. Et où est-ce qu'on en est sinon au niveau business? On a déjà une école qui est prête à nous en acheter un. On est en communication, on n'est pas à la base des commerciaux, donc c'est vrai que là-dessus on pêche un peu. Mais ça va venir maintenant qu'on a le robot, il faut qu'on arrive à le faire marcher. Et là on pourra aller sur des campus et... Enfin, bon, bref. Balade sur les campus en septembre. En septembre, Ouais, ok. normalement. C'est pas grave. Pour la suite, quels sont vos prochains objectifs? En septembre, le robot, il se balade dans les campus. On peut fixer des trucs de toute façon. Hein. Ouais, bien sûr. En septembre, le robot il se balade quoi. Et en septembre aussi, normalement, on commence à rendre les trucs vraiment open source quoi. C'est ça. Enfin, ce qu'on avait envie, c'est qu'un mec, il puisse étape par étape faire le robot lui-même sans rien connaître du tout. Donc C'est ça, pour faire un guide là-dessus, vraiment complet comme ça prend vachement de temps. Quelles sont vos ambitions? Quelles sont nos ambitions? Donc ça c'est les prochains points clés. Donc en septembre à la rentrée, l'idée c'est vraiment d'avoir une rentrée où on peut commencer à aller montrer le robot et les gens peuvent commencer à participer au projet. En septembre. En septembre, sur le campus. Et ensuite, niveau ambition, on est déjà en train de travailler. Alors en plus des écoles, on a quelques contacts dans des labos de recherche. Donc il faut qu'on creuse encore un peu ça. Mais ça annonce que du bon parce que cette plateforme, il y a certains chercheurs qui ont montré de l'intérêt pour valoriser leur recherche avec. Et ensuite, on a quelques contacts industriels. C'est encore vraiment au stade de contact, mais on espère pouvoir en fait venir améliorer le robot aussi au contact et en travaillant avec des chercheurs, le rendre plus fiable et plus robuste, et derrière pouvoir aller le vendre éventuellement à des industries. Et voilà, c'est déjà bien comme ambition. Bah ouais, de ouf. Et niveau fonctionnalité, encore Ah une si, fois, si, t'as oublié. Mars. Après les industries, évidemment, bon, on va sur Mars et puis bon, ben,
Quand un jour on Oui. arrivera à aller sur notre planète, on ira sur notre planète quoi. Voilà. Alors du coup, comment ça marche au niveau financement? Comment vous organisez, comment vous avez les fonds, etc. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. On a pris stratégiquement un choix un peu risqué, c'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas déposer les statuts de la start-up immédiatement pour pouvoir profiter notamment des aides qui peuvent exister de réduction de charges au début de la création. On a préféré garder cet élément-là au moment où on serait en mesure de vendre vraiment le produit. Le problème, c'est que ça a une autre conséquence. Finalement, les aides et les subventions publiques qu'on peut obtenir pour les startups, alors déjà, c'est assez rare que ce soit pour du matériel, ce dont on a le plus besoin. Et en plus, en fait, il en existe une seule qui est disponible pour les startups qui n'ont pas encore déposé leur statut. Et cette aide-là, elle est vraiment, elle permet pas de débloquer des sous pour ce qu'on veut faire. Ouais. Donc ça veut dire que jusqu'ici on fonctionne sur fonds propres. On a envisagé différents moyens, du crowdfunding, ce genre de choses, faire appel à des proches. Pour le moment, on l'a pas encore fait en fait. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que si on voulait qu'un truc comme ça ait des chances de succès, il fallait en fait qu'on ait le prototype, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et finalement, on a décidé d'attendre d'avoir le prototype pour pouvoir montrer des vraies images, des vraies vidéos de ce qu'on fait, et pas juste des projections ou des chiffres sortis de notre imagination. Et hop, une vidéo du robot qui marche. Je pense que je vais mettre cette scène, mais sans la vidéo. Ce sera très bien. Et il paraît que vous avez un blog, ça parle de quoi? Alors, exactement, on a un blog donc qui va sortir maintenant, début juillet. Il vient d'être fini par Rémi hier soir. Et donc on va sortir plusieurs articles, donc pas mal d'informations qu'on a un peu abordées déjà dans cette vidéo, mais on va aller plus loin dans vraiment tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. On aimerait aussi peut-être évoquer des sujets plus techniques sur un peu les questionnements qu'on a eus, pourquoi est-ce qu'on a fait tel ou tel choix. Voilà. Et donc le blog c'est walcorobotics.com, walco-robotics.com, Yes. tiré du 6. C'est important. Est-ce qu'il y a un petit mot pour la fin? C'est déjà la fin. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire ça plus souvent s'il y a des gens qui veulent nous suivre ou discuter avec nous. Ce serait vraiment sympa pour la suite de l'aventure, pour faire que ce projet-là émerge et devienne vraiment quelque chose. Et pour qu'il devienne vraiment quelque chose, un projet open source, ça a extrêmement besoin de communauté. Et donc on espère pouvoir faire émerger au moins une petite communauté, voilà, pour faire vivre le projet simplement. Ouais. Et du coup, si vous avez regardé jusqu'au bout, merci beaucoup. Mais comme on le disait, l'esprit c'est de rester dans la simplicité, donc on voulait faire ça le plus naturellement possible. Combien de vidéos le monteur a-t-il monté dans sa vie? 2. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu.